Une visite historique dont la portée symbolique n'aura échappé à personne. Des imams israéliens rencontrent la communauté musulmane de Marseille. Le geste est fort, mais cette volonté de rapprochement n'est pas du goût de tous les pratiquants. Certains représentants de mosquées marseillaises n'étaient pas au rendez-vous. Et pourtant, la politique de la main tendue doit porter ses fruits pour ces Israéliens. Absolument. Nous sommes venus avec un message de paix. Notre religion, religion de paix. Notre message d'amour et de tolérance, fraternité, se connaître aussi. On a voulu faire un pont entre les musulmans d'Israël et les musulmans qui sont en France. De son côté, l'imam de Drancy déplore les réticences et certains blocages. J'arrive pas à comprendre. On ne peut pas comprendre qu'ils puissent dire non aux imams qui viennent des imams, imams quand même. C'est pas, on va dire, ce ne sont pas des rabbins, ce sont des imams s'ils n'arrivent pas à avaler. Et pour moi, c'est triste, c'est un échec. C'est pas un message de paix, de tolérance, pas du tout. C'est le contraire. Un peu plus tôt, les imams israéliens étaient accueillis dans cette mosquée comorienne du 3e arrondissement. En novembre dernier, le grand moufti des Comores, avec d'autres religieux musulmans, a fait le déplacement en terre hébreu. Avec plus d'1 million de pratiquants, les musulmans représentent la plus forte minorité religieuse d'Israël. Et nous, notre espoir, c'est la paix entre les deux pays. Voilà, on n'est pas des hommes de politique, nous, mais juste pour demander jusqu'à quand vous restez comme ça. Après Paris et Toulouse, cette visite s'achève aujourd'hui à Marseille. Une délégation qui se veut le témoin d'une coexistence pacifique au sein d'une même religion.